Shalom, shalom, chers auditeurs de l'émission Kanguka. Mon nom est Chris Ndikumana. Aujourd'hui, nous sommes lundi. Je remercie beaucoup tous ceux qui se rappellent de prier pour l'équipe Kanguka. Nous sommes très contents lorsque nous nous souvenons qu'il y a des gens derrière nous qui nous soutiennent dans la prière. Nous aussi, nous prions pour vous et vos prières ont une puissance qui agit dans notre ministère. Ce sont vos prières qui me permettent de continuer à œuvrer dans son ministère. Si je peux parler tous les jours, si je peux avoir une parole à vous donner tous les jours, si j'ai la santé, c'est parce qu'il y a la prière des saints. Continuez de prier pour moi, priez pour nos partenaires. Rappelez-vous toujours de prier pour ceux qui soutiennent Kanguka afin que Dieu les protège et les bénisse, car ce sont eux qui font que les âmes soient délivrées. Les âmes sont sauvées et ils quittent l'obscurité, la vie pécheresse, et beaucoup sont maintenant dans la lumière. Je suis en train d'accomplir dans cette œuvre beaucoup de choses. Comme vous le savez, je suis le nom de Dieu, comme nous le lisons dans Exode 3, verset 14. Je parle de je suis, car je veux parler de lui en le différenciant des autres dieux. Dans ce monde, il y a beaucoup de dieux, et tous les autres dieux sont des idoles. Le seul vrai Dieu, c'est je suis qui a créé le ciel et la terre. Chaque lundi, je vous rappelle la devise de Kanguka. Premièrement, il s'agit d'accepter la volonté de Dieu, même lorsqu'elle est différente de la nôtre. Et deuxièmement, il faut prier tous les jours. Troisièmement, nous ne devons pas nous lamenter, mais nous devons rendre grâce tous les jours. Aujourd'hui, je vais parler sur le troisième point, ne pas se lamenter, mais rendre grâce à Dieu. Il est très difficile de faire comprendre aux gens l'importance de rendre grâce et de louer Dieu dans les moments difficiles. Tu es peut-être en train de traverser des moments difficiles. Tu as des problèmes, les choses ne marchent pas et on te demande de rendre grâce. Parfois, on trouve que c'est impossible parce que dans notre nature charnelle, nous ne comprenons pas comment rendre grâce quand rien ne va. Comment est-ce qu'on peut rendre grâce quand tout va mal? Il est plutôt facile de rendre grâce lorsque tout va bien, lorsqu'on est béni, lorsqu'on a une promotion. Tu as passé plusieurs années sans enfant et Dieu t'a donné un enfant. Là, tu peux louer Dieu sans problème. Tu peux lui rendre grâce. Tu as tout fait pour te marier, tu as prié et quand l'homme vient, tu loues Dieu. Pourquoi? Parce que tu es content. Tu as la joie. Beaucoup pensent que nous louons Dieu lorsque nous sommes contents, lorsque tout va bien. Mais quand ça va mal, ce que notre nature nous demande de faire, c'est de nous lamenter. Nous demandons souvent à Dieu pourquoi il a permis ceci ou cela. Une personne réveillée loue Dieu et ne se lamente pas, même quand les choses ne marchent pas. Nous rendons grâce à Dieu, non pas quand tout va bien, mais faisons-le même quand tout va mal. Je vais vous donner un exemple de personnes qui ont loué Dieu dans un mauvais moment et Dieu les a délivrés par cette action de grâce. Cette histoire se trouve dans Actes 16, verset 22. On nous parle de Paul et de Silas. Au verset 22, il est écrit « La foule se souleva aussi contre eux et les prêteurs ayant fait arracher leurs vêtements ordonnèrent qu'on les bâtit de verges. » On voit bien qu'ils ont été battus au verset 22. Ce que j'aime le plus, ce sont les versets 25 et 26. Il est écrit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Pouvez-vous imaginer des gens qui louent Dieu, chantent alors qu'ils sont fouettés? Ça n'a pas de sens. Une personne ordinaire serait poussée par sa nature de se lamenter. Mais eux, ils ont refusé de se lamenter. Par contre, ils ont loué Dieu. Au verset 26, il est écrit, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Si tu loues Dieu dans les moments difficiles, dans les moments où tu devrais te lamenter, au lieu de te lamenter, tu commences à rendre grâce à Dieu. Il y a des liens spirituels qui vont être brisés car je suis cherché ceux qui le louent dans les bons comme dans les mauvais moments. Lorsque tu loues Dieu, lorsque tu le glorifies, il y a une puissance extraordinaire qui est manifestée et tu vis le plan de je suis pour ta vie. Nous sommes dans la deuxième partie, nous continuons l'étude du livre des Actes des Apôtres. La semaine passée, nous étions sur le 7e chapitre. Je vous ai déjà dit que nous passerons beaucoup de temps sur l'étude de ce livre car il y a beaucoup de choses qui concernent l'église d'aujourd'hui. Nous sommes censés être comme l'église primitive. Certains disent que ce qui se passait à cette époque ne peut plus se passer aujourd'hui, que les miracles appartiennent uniquement à cette époque. J'aimerais vous dire que ce que les apôtres ont fait, ce ne sont pas eux qui l'ont fait, mais c'est l'Esprit Saint qui a agi en eux.
Nous l'avons vu au 2e chapitre que l'Esprit Saint est descendu et ils ont été remplis du Saint-Esprit. Et c'est depuis le jour de la Pentecôte que les miracles ont commencé à se manifester. Pierre lui-même avait peur de témoigner pour Jésus, mais lorsqu'il a été rempli de l'Esprit Saint, il n'avait pas peur d'aller devant les autres. Il témoignait de Jésus sans crainte, avec beaucoup d'assurance. Tout ce qui a été accompli l'a été après le jour de la Pentecôte, le jour où ils ont été remplis du Saint-Esprit. Ils ont failli être tués, d'autres l'ont été, mais ils ont continué, ils ont persévéré grâce à la puissance du Saint-Esprit. Ce livre est un livre des actes des apôtres, mais il peut également être appelé le livre des actes du Saint-Esprit, car c'est le Saint-Esprit qui a agi en utilisant le peuple de Dieu. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est toujours le même. Comme il était dans le passé, ainsi il est encore aujourd'hui. On ne peut pas dire que le Saint-Esprit n'est plus fort. Il a la puissance qu'il avait au temps des apôtres. Aujourd'hui encore, il agit. Les miracles qui étaient accomplis à cette époque devraient encore l'être aujourd'hui dans l'Église de Jésus-Christ. Pourquoi ce n'est plus le cas? C'est parce que l'Église n'est plus solide comme était l'Église primitive. C'est pourquoi je vais beaucoup m'attarder sur l'étude de ce livre, car il y a beaucoup de choses qui nous concernent. On nous parle de la vie des apôtres et comment le Saint-Esprit se manifestait, la puissance de Dieu qui agissait. Si nous pouvions devenir comme eux, c'est-à-dire avoir la même attitude, je vous assure que le Saint-Esprit se manifesterait encore et nous verrions la puissance de Dieu agir comme c'était le cas. Beaucoup de personnes seraient sauvées. Il est vrai qu'il y a un réveil spirituel. Nous entendons des témoignages des gens qui sont délivrés, sauvés, mais nous voulons aussi que la puissance qui s'est manifestée à cette époque puisse l'être encore aujourd'hui. Il faut que tout chrétien qui croit, qui est sauvé, comprenne ce livre. C'est pourquoi je ne veux pas m'oppresser, mais je prendrai assez de temps pour que nous comprenions la vie des apôtres et comment le Saint-Esprit agissait à cette époque. Vendredi de la semaine passée, nous avons vu que Paul était celui qui assistait les personnes qui ont tué Étienne. Il était d'accord avec ce qu'il faisait. Au 8e chapitre, lisez le 1er verset. Saül dont on parle ici, c'est le même Paul qui a écrit la lettre aux Éphésiens, aux Colossiens, aux Corinthiens, etc. Le 1er verset dit, Saül avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Les apôtres ont fui la persécution, mais en fuyant, ils ont accompli la prophétie. Jésus leur avait dit qu'il prêcherait la bonne nouvelle dans la Judée et même dans la Samarie, mais eux, ils voulaient rester à Jérusalem seulement. Jésus leur a premièrement demandé de rester à Jérusalem afin d'attendre la venue du Saint-Esprit. Ensuite, il leur a dit que lorsque le Saint-Esprit viendra, il prêcherait en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Eux, ils voulaient rester à Jérusalem. Mais comme ils ne voulaient pas partir de leur propre gré, ils ont subi la persécution. L'église a été persécutée et ils ont été contraints de fuir. Ils sont partis dans la Judée et dans la Samarie, exactement comme Jésus l'avait recommandé. En d'autres mots, ils ont accompli la prophétie de Jésus-Christ. Il peut arriver que l'église soit persécutée et sans le savoir, ceux qui persécutent l'église les poussent plutôt à être dans le plan de Dieu. Toi aussi, tu peux travailler dans un endroit et tu travailles bien, mais ton patron commence à te persécuter, il te traite injustement et il te met à la porte. Ça peut te faire mal. Il y a ceux qui vont même jusqu'à porter plainte. Il se pourrait que sans le savoir, par son attitude, ton patron est en train de te pousser dans le plan parfait de Dieu. Et tu vas obtenir un travail mieux payé que celui que tu avais. Dieu a un plan pour ta vie. Tu étais peut-être fiancé et un jour ton fiancé t'a annoncé qu'il te quitte. Ça t'a fait mal. Tu as pleuré. Mais le fait qu'il t'a quitté t'a permis de rencontrer la personne que Dieu avait préparée pour toi. J'aimerais vous dire que lorsque vous préparez la journée et que vous priez en ayant foi en Dieu, il ne faut plus avoir peur. Des fois, la porte A peut être fermée pour que la porte B soit ouverte. Nous continuerons dans Kanguka de demain avec le 8e chapitre. Passez une bonne journée. Que Jésus vous bénisse.